dernière, on était enfin arrivé à Konoha après cet épisode. On se serait cru au bout de la map de Ranbun. Au bout du port. En vrai, on peut résumer ce qui s'est passé assez vite. Hein. Oui, Discussion au buto, voilà. On a discuté avec Ensuite, Obito, on a trouvé, émission. on a trouvé une ambiance un peu de guerre froide finalement à l'intérieur de Konoha. Tout le monde est sur le pied de guerre, les gens sont quasiment confinés. Euh, bah, tout ça porte énormément de suspicions sur ce qui se passe à l'intérieur de Konoha. On a eu déjà quelques petits indices comme quoi il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il y avait une histoire de politique qui se cachait derrière ça. On ne sait pas qui sont les gentils, on ne sait pas qui sont les méchants, mais en tout cas le pouvoir en place est soit en danger, soit l'agresseur. Et l'amie d'Okashi, Ino, elle est apparemment une rebelle qui a peut-être été arrêtée puisqu'elle était en... Pardon, excusez-moi, j'ai bloqué. Elle était en connexion mentale avec Okashi. Et elle a fait non, j'ai rien fait, non, j'ai rien fait. Et puis la connexion s'est coupée. Et elle nous a demandé de partir très très vite, comme pour nous protéger. Ce à quoi j'ai dit, il est hors de question que je m'en aille. Et du coup, il y avait une maison, dit la maison des rebelles, que Mugen a décidé voilà, d'aller observer de plus près. Pendant que ses élèves ont eu ces informations d'Ino, et pendant que lui les avait laissés travailler, réviser pour passer l'examen de Chunin, Et moi, je dormais. Okashi a eu l'info, et du coup ils se sont dit bon, on va aller prévenir le sensei, et du coup il me semble que vous avez envoyé vos clones pour aller me chercher, qui Parce sont que- tombés sur Orochimaru, qui c'est des mineurs. Et accessoirement, Mugen s'est senti obligé d'accepter le fait que Genin participe à l'examen de Chunin, ce qui n'est pas encore fait, mais si ça Alors se qu'on fait, n'est pas prêt. on est Clairement. on est- pas. Alors, Okashi a très envie d'y participer parce qu'il sait qu'il l'a loupé une fois à cause d'une guerre, mais qu'il n'était pas là et qu'il devrait déjà être Chunin techniquement, mais qu'il n'a pas pu. Mais non, ils sont pas prêts. Mais ils vont y arriver, hein, mais ils sont pas prêts. Et donc voilà, on en était là. Moi j'ai trouvé la maison d'Ino avec des papiers un petit peu en évidence de je vais me rebeller contre le pouvoir en place avec des râteliers d'armes vides, ce qui me semblait plutôt étrange. Je crois plutôt au coup monté qu'à la véritable rébellion, pour le coup. Mais c'est un avis personnel, Mugenii, qui peut, Et, en termes méta, se tromper, mais qui est toujours le bon pour les aux yeux de tout le monde. Et du coup, vous êtes interpellé par Orochimaru. Ah, jeune gens, Oui, il est tard. effectivement. Vous, vous êtes certes des invités, mais il faut savoir respecter les horaires et je vous invite à rentrer chez vous. Alors, je vais noter sur mon cahier, en tout cas mon clone, que désolé, on voulait juste aller voir et préparer une petite surprise pour notre maître quand on irait s'entraîner demain. On comptait pas rester très longtemps dehors, mais on comptait vraiment pas rester longtemps dehors, mais si ça vous dérange vraiment, on va pas créer de soucis, mais on comptait vraiment pas rester longtemps. Non, on veut surtout pas déranger. Ou aller contre quelle règle que ce soit. Pas sûr de ma phrase. Non, ce serait bien que vous regagniez vos chambres. Je comprends que vous voulez faire une surprise à votre CMC, cette légende, mais les rues ne sont pas sûres. Bien. Et du coup, mon clone va se retourner, juste essayer de lancer un regard aux autres en mode on va pas chercher la merde, on va trouver une autre solution. Et je vais commencer moi en tout cas à me rediriger vers l'hôtel.
dans l'idée de demander au clone du sensei qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il a bien envie de se transformer en autre chose pour partir, mais il se dit il est pas con non plus, le Orochimaru. Donc il a pas envie de faire une bêtise. Ouais, bah pour le coup, je vais suivre aussi parce que pour l'instant, j'ai pas d'idée de comment échapper à Orochimaru. Surtout que techniquement, il y a 4 autres nous qui sont en train de se balader dans la ville. Donc ça serait bien qu'on se casse et qu'on foute pas le bordel. Non, mais ah oui, c'est vrai qu'il y avait 4 autres. Oui, c'est vrai qu'il y avait d'autres clones qu'on avait envoyés pour justement faire diversion. Alors, moi, j'avais pas de clone, mais t'avais créé 2 clones. Bon, après, là, il y a le sensei le clone du sensei qui peut gérer, mais du coup, c'est pour éviter de. Attends, il y en a un là, il y en a un là. C'est ça quoi. Ouais, là, il y a- Donc Et pour l'instant, on va Et- faire demi. Rentrer assez vite parce que mine de rien, j'ai très envie d'aider quelqu'un. Moi, donc, je pense que le clone ressent le stress que moi je ressens. Donc du coup, il y a le clone de Mugen qui est en train dans la chambre d'expliquer à Rujiro. Alors tu vois, 2 plus 2, ça fait 4. Ah, le salaud. Alors, je veux bien que mon jet était pourri, mais quand même à ce point. On reprend les bases. Putain la vache. Ça, c'est un stylo. C'est le qui- Tu peux me donner l'angle pour me lancer un coup knife dans le dos d'un coéquipier, s'il te plaît? D'abord, apprendre à écrire Kunai. Alors bon bah Je vais faire un jeu d'intelligence du coup. Oh merde. Putain, si tu le loupes celui-là sur 2 plus 2, Bien sûr, dans Kunai, n'oublie pas le haut. Le mec. Ah putain. Ah, je crois que je loupe de pas loin en plus. Attends, non. attends j'ai combien? Mais j'ai 25 en intelligence, je loupe de 9. 2 plus 2, 36. Et De 9, tu vois. En fait, ce qui t'explique bah, ça te saoule et tu comprends pas, et ça te quand t'en as rien à faire, ça t'aidera pas. Pas l'impression que ça va t'aider plus que ça. Calculer l'angle d'un kunai, tu le lances dans le dos et puis c'est bon. Quoi. Je vois, C'est ça. et bah du coup, Oh, je suis largué. ouais, tu t'es largué. Je vais Je faire sens semblant de très mal. l'écouter. Je vais faire semblant de l'écouter. Pour faire ouais. Ça va. Après, si le clone de Mugen s'aperçoit qu'il est con comme un balai, il va adapter les cours et genre il va adapter les problèmes à Rujiro, tu vois. Genre si Mamie Ouais. Nagito te donne 2 cookies, que t'en manges un, il t'en reste combien, tu vois, des trucs comme ça. J'ai d'intelligence. Et pour le coup, ça passe rentre pas. mieux quand il te parle de. Ça rentre mieux quand il parle de cookies. Ah, Et, Du coup, oui, je lui là, fais là c'est plus simple. des calculs d'angle, de lancer de cookies et d'ingurgitation, l'angle parfait pour qu'il passe directement de dehors de sa bouche à dans son estomac, tu vois, sans même toucher la langue. Et pour Il y le a des coup, cookies il comme comprend. personne, les kunai non, mais les cookies. Alors voilà. Et bien sûr, je lui dis que ça dépend du coefficient de pépite de chocolat. ah la vache. Pas les choses. Oh mais putain, j'imagine même pas la feuille d'examen. À quoi elle va ressembler les réponses. Ils vont avoir des schémas, ils vont se dire Ouais. what? En vrai, pour le coup, les cookies, ça tu comprends. Vraiment, pour le coup. C'est un cookie au carré égale une pâte à tartiner, quoi. Non, Exactement. égal du diabète. Il a copié sur ma copie, monsieur. Est-ce que c'est ce que tu avais prévu pour ton personnage au début? La connaissance ultime des cookies, non, je crois que je viens d'acquérir l'avantage là-dessus. Non, mais je crois que ça, c'est vraiment c'est le groupe complet, tu vois. Chacun a sa spécificité, tu vois, dans Naruto. T'as le groupe qui fait du repérage, tu vois, avec Neji, etc. Il y a Shino qui fait pareil. Enfin, et nous, notre spécialité, c'est la bouffe.
Moi, je la fabrique, lui, il la lance, il veut quelqu'un pour la bouffer. On est bon. Kazuo, mais me fume des soins. Ah, surtout qu'en dextérité, j'ai 80, donc. Du coup, que faites-vous d'autre? Est-ce que vous... Ah bah, moi, retourner voir la sensei, hein. Enfin, le clone du sensei. Bah, vous pour le rentrez? coup, le problème c'est qu'il y a nous, quoi, là-bas. S'il nous suit Est-ce que, jusqu'à notre chambre. Non, vous êtes justement dans la chambre, c'était fait exprès. est-ce que Orochimaru Oui, mais nous les a clones. suivis? Oui, mais il Ouais, va mais pas nous suivre jusque deux dans la chambre, je pense. Ouais. Enfin, je veux dire, Ou alors, Ce mais serait regarde ton cul, ce quoi. serait extrêmement suspect. Un. Et dans la chambre, Demandez-vous, normalement. Andy? Est-ce que Orochimaru nous a suivis? Ou il est resté à sa place gentiment? Alors, fais-moi un jet de perception. Ah ouais, mais Nabi, il est pas con non plus, le Orochimaru. à 58, je vois des pierres. Pourquoi tu demandes ça à lui et Bah, pas à moi, bordel? C'est lui qui a demandé. Et du coup, non, il... peur de vous suivre. Au pire des cas, je parle en me rapprochant des autres, on se disperse et il pourra pas tous nous suivre en même temps. On peut brouiller les pistes. Sachant Mais qu'on est ça des va clones, créer si forcément jamais. des soucis. Bah, Parce que- on a juste à dépop et dire qu'on est. Enfin, Non, mais là, actuellement, il nous a dit qu'on n'a pas le droit d'être dehors, qu'il faut qu'on rentre. Si on rentre pas et qu'on se disperse, il va comprendre qu'on va absolument rester dehors. Ça va créer des problèmes. Il faut rentrer gentiment et voir ce qu'on fait là-bas. Mais on peut pas se disperser ou essayer de trouver une solution pour être dehors. À partir du moment où il va voir qu'on n'est pas tous ensemble, il est pas con. Il va comprendre qu'on essaie de gruger pour rester dehors. oui, mais nous on n'est pas cons. Et il y a bien une raison de pourquoi il est dehors lui aussi à cette heure-là. Peut-être, mais on va pas créer des problèmes. On va rentrer et on verra après. On va pas créer des problèmes à peine arrivé. On va faire les choses tranquillement et on verra bien ce que ça donne. J'espère qu'il sera pas trop tard. Je suis je suis le premier à avoir envie d'aller très très vite. Pas en créant plus de problèmes qu'on va réussir à s'en sortir. De toute façon, Bah, on du va- coup, on rentre. Hein. Et vous rentrez. Pendant ce temps, Mugen, tu fouilles un peu et tu as découvert ce qui semblerait être un coup monté, avec ses preuves en évidence. Et comment j'ai de perception? Très bien. On m'exécute. 65, je crois que ça passe. Hein. Il me semble que j'ai 70 en perception. Perception... Ouais, si ça passe. Il y a des bruits de pas en haut. Ok. Je me transforme en petite... non, en rat. Ouais. Histoire que ce soit facile de remonter les escaliers quand même. et je remonte en essayant de faire un minimum de bruit. Voire peut-être non. Pas en rat. En araignée. Comme ça, je monte sur le plafond. Ça marche. Tu transformes en araignée, pour le coup. Et tu montes sur le plafond. Et tu vois que c'est Orochimaru qui est venu voir si il n'y avait pas personne qui s'était infiltré ici. Et quand il ne repère personne, il s'en va. Eh bien, je me faufile à travers les lattes, du coup, vu que j'en ai, je suis tout petit. Je me faufile à travers les lattes. Et en fait, je monte juste le long de sa chaussure sur le côté, histoire qu'il ne le sente pas. Et je m'accroche à son pantalon, c'est genre dans un pli, tu vois. Ouais. Histoire qu'il me transbahute et que j'écoute sur tout ce qu'il dit. Ah, ces petits jeunes là, de Ranbone, j'espère qu'ils ne vont pas poser trop de soucis. On en a déjà assez comme ça. Ce serait dommage de les disséquer. Enfin. Je plisse mes 8 yeux, tu vois, pour... Pardon. d'interrogation. Excusez-moi, j'ai éclaté de rire, mais je m'y attendais pas. Là, pour le coup, il va sortir et se diriger
vers un endroit assez en dehors du village, assez isolé, où il y a du coup le clan Yamanaka. Euh, Ils sont rassemblés ici et qui sont questionnés sur ce qu'il y a au niveau du sous-sol. Yes. Pour la dernière fois, coopérer. Dites-nous pourquoi vous voulez renverser le pouvoir en place et on essaiera d'être clément. Mais si vous ne discutez pas, on va devoir employer la manière forte. Vous savez très bien que je suis doué lorsqu'il faut choisir la manière forte. Et je vois que les gens sont apeurés, ils comprennent pas. Ils disent à chaque fois qu'ils y sont pour rien, ils ne savaient pas, mais malheureusement ça ne prend pas. Et tu vois une petite qui est elle attachée et semble avoir été punie. Toi, tu vas essayer de communiquer avec des personnes. On t'a vu parler toute seule. Que parais-tu? Et la petite ne répond pas. Peut-être têtu. Et du coup, ouais, vas-y. Les personnes qui interrogent les Yamanaka, c'est que des Uchiha ou c'est Orochimaru lui-même? Il y a des Uchiwa pour les garder, mais c'est Orochimaru qui mène les interrogations. Ok. Et chose que tu peux remarquer aussi, c'est qu'il y a une sorte de table d'opération aussi, euh, un peu à l'écart. Et sur cette table, il y a un corps sanglanté. Et là, lui, il va s'approcher de la petite. Et il va lui relever un peu le visage. Et il va lui mordre le cou. Pas très Covid tout ça. Très bien, du coup j'observe la morsure, mais je fais quand même attention hein, avec mes 8 yeux. Je guette quand même qu'il me voit pas, je regarde la morsure, parce que j'imagine qu'il la mord pas gratuitement. Donc bon. Semble en fait lui implanter quelque chose qui fait se tordre de douleur et euh, c'est assez dérangeant. C'est vraiment elle hurle mais elle ne dit pour le coup rien. Elle tient bon. Euh, Elle va finir par s'évanouir de douleur. Et bah, les autres sont sous le choc. Est-ce qu'elle a l'air encore vivante quand elle s'évanouit Oui, elle est encore vivante. Ok. Bah, de toute façon, je pense que je vais, moi, rester là un moment, puisque bah, apparemment, il y a beaucoup d'informations à obtenir. Euh, et là, du coup, là, c'est plus le moment pour que je mette un clone à ma place. Je me ferai repérer. Donc, je vais juste observer
très longtemps pour l'instant. Après, s'il repart, peut-être que là, je me détacherai de lui pour aller vers des Yamanaka. Mais du coup, je vais rester en observation. Donc, si tu veux faire agir les autres pour l'instant, pas de souci. Et du coup, les autres, vous êtes rentrés et vous vous retrouvez avec le clone du sensei. Que c'est de vous? Quand je vais rentrer, je vais juste regarder enfin mon clone en tout cas va juste regarder le sensei pour faire comprendre en fait que il a envie de parler, mais qu'encore une fois, il sait pas si on l'écoute. Aussi, donc est-ce qu'il faut passer Du par... coup, je ressors mon shamisen et je me remets à chanter mes leçons, tu vois. De plus de 4. Et du coup, je vais expliquer ce qui s'est passé au sensei. Je vais lui expliquer tout simplement la scène en lui faisant comprendre que nous, en tout cas, on peut pas bouger dehors parce que visiblement on n'a pas le droit d'y être, et que si on ressort et qu'on se fait repérer à nouveau dehors, je pense que ça peut attirer des problèmes. Mais que d'un autre côté, il va bien falloir trouver une solution de prévenir pour prévenir l'original, parce que je sais pas ce qui se passe, mais j'ai très peur en tout cas. Et j'expliquerai tout ce qui s'est passé dehors et pourquoi est-ce que j'ai préféré rentrer plutôt que de le berner, et que j'ai pas voulu créer de soucis, que j'ai préféré rentrer et lui en parler avant de faire une bêtise. T'es un peu bas en volume, si tu peux rapprocher un petit peu le micro. Oh, pardon. Je pense. Je vais vérifier si c'est pas mon souci de... T'es vraiment très très bas. Désolé. Mais de toute façon, le Mugen clone est aussi intelligent que le Mugen original. Question MJ, est-ce que les autres clones, eux aussi, se sont fait repérer? Est-ce qu'ils sont rentrés? Les autres clones se sont fait repérer mais ne sont pas rentrés. Parce qu'ils ont été détruits en fait. Bah ça, je sais pas. De toute façon, nous, on peut pas Ouais, le savoir. Non, mais d'habitude, C'est pas, ils font pas ça. Non. Non, c'est des clones d'ombre. C'est les clones d'ombre. Il n'y a que les clones d'ombre qui font ça. Les autres, j'en ai aucune idée. Et du coup, je continue de chanter. Je leur fais les mêmes signes qu'on utilise habituellement. Et j'espère que Rujiro ne va pas prendre ça pour est-ce que tu veux un cookie? Non, les signes de base, je les comprends. Les signes de base, je les comprends très bien. Et en fait, je leur dis, effectivement, pour l'instant, tout est étrange. Révisez vraiment pour cet examen. Parce que vous aurez peut-être besoin d'accéder à des strates supérieures durant l'examen. Peut-être se passera-t-il des choses avant, peut-être se passera-t-il des choses pendant. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Konoha soit vraiment notre allié. Et si c'est notre allié, je ne suis pas sûr que tout Konoha soit notre allié. Je me pose quelques questions. Par contre, pour prévenir Mugen, que l'un de vous fasse un clone et qu'il le transforme en rat pour aller à la fameuse maison. Si vous ne le trouvez pas, revenez. Mon clone à moi, enfin celui qui est déjà mon clone, va tenter de se métamorphoser et partir, parce que maintenant tu sentiras qu'il y a une réelle peur, pas spécialement pour Konoha, mais pour son ami en fait. Après pour le reste, c'est des choses qui le dépassent, donc il se dit il se passera ce qui se passera, mais il a vraiment peur pour son ami, donc même le clone je pense agit pareil. Tu es sûr que tu seras assez discret? C'est un rat. Donc, Tout ce qu'il dira, c'est si tu préfères y aller, vas-y. Tout ce que je veux, c'est qu'on comprenne ce qui va pas et qu'on puisse la mettre en sécurité, c'est tout ce qui m'intéresse. Après, Mugen vous fait un signe ou quoi, genre vous transformez en oiseau aussi. C'est plus petit et ça va plus vite. Déjà, moi, il va tenter de se transformer parce que c'est un clone et il est un peu mine de rien, il a très peur. Donc, je sais pas si ça va passer pareil. Techniquement, si je dois faire un jeu, ça va être avec des avantages. En vrai, donc ça passe juste peut-être pas en fait. Donc, ce que je propose, c'est que je le fasse et en fonction du résultat, voilà. Ouh là là, ça sent le qui passe pas, ça. Hein. Oh, ça passe pas du tout même. Du coup, on verra que, en vrai, ça passe pas de peu. Mais enfin, c'est dans le désavantage, non, ça passe pas du tout. On verra juste qu'il va galérer et que il va s'énerver tout seul. Bon, Mais pour voilà. essayer de. Il fait une autruche.
Je vais essayer en petit oiseau. Ouais. Il a des pop tout seul en fait, je pense. En vrai. Ouais, bah non, je vais pas faire un petit oiseau en fait. Ouais, mais j'ai 40. Je suis pas spécialiste là-dedans, moi. Je vais m'en charger. Du coup, je comprends pourquoi les autres clones se sont fait repérer. Bah, moi j'ai Ça passe. j'ai bien réussi mes trucs la dernière fois, mais là écoute, il est en panique alors. Et du coup, Erito, tu arrives, enfin ton clone arrive à se transformer, t'as pris quoi, un petit oiseau, alors? Euh, Il a pas compris un un rat, mammouth. parce qu'un oiseau, tu peux le voir arriver d'en haut. Donc, tu prends un rat, et ton clone se transforme en rat. Et bah, du coup, il va partir à la recherche de Mugen. Et je vais faire un des 10. Un des 10. Ouais. Alors, slash R, un des 10. C'est le nombre de tapettes à rats que tu rencontres. Ton rat, enfin ton clone sort euh, et part avec la meilleure intention possible et vous entendez un Ah Est-ce qu'il m'a vu ou pas? ah oui t'as Oh putain. Bon bah on va faire une course poursuite, écoute, hein, je vais essayer de trouver un moyen de le semer quoi. Cache-toi dans un- Regarde si le chat a un bandeau. J'imagine On va bien avoir la une scène. souris ninja qui se TP face à un chat qui... J'imagine bien la scène du. Il se cache quelque part, déjà, il arrive à disparaître 2 secondes, et puis là il recroise le chat, mais il s'est transformé en autre chose, il fait peur au chat, et il ressort. Du coup, il se transforme en chien, t'es pas. Il passe le coin, hop, il se transforme en chien. Ça pourrait être intéressant, est-ce que je peux faire ça? ah, techniquement tu peux oui. Bon, bah, on va tenter. Après Il va se transformer en chihuahua. Après, le chakra de tes clones est limité normalement. Donc, beaucoup de Oui. transformations. Ah, c'est vrai, ça a des bon, choses. bah écoute, je vais économiser, je vais run Voilà. sous ma forme de rat. J'allais dire, la question à poser, c'est est-ce qu'il peut faire 2 transformations et avoir encore de chakra, ouais, c'est ça, Ouais. du coup tu cours essaye de semer ce chat tu peux me faire un jeu de dextérité. c'est sûr. Alors, j'ai dans mes atouts fuite rapide. Oui, mais est-ce que C'est tu as bon, la esquive de description du tapette perso est faite. Ah, il a été créé pour être un rat, on peut pas dire ça. Du coup, je fais quoi? Techniquement, tu peux l'utiliser. Ouais, Ouais, tu je lance lances 2 dés ou... 2 dés, ouais. La meilleure Il est situation. né pour être une vermine. Un, 14 et 58. Ça Et passe. ça passe. Oui, ouais, j'ai 70 de dex. Ok. Tu détales et t'arrives à semer ce chat en passant par des endroits où il peut pas accéder. Du coup, tu gagnes de la distance comme ça. Euh, et tu vas finir par arriver en vue de la maison. Euh, et tu entres à l'intérieur, mais ça semble vide. Euh, Hum, Réfléchis. Si par exemple je vois des traces de pas récentes. Ouais, mais bon, je vais encore faire un jet d'observation. un jet de perception. Vas-y, fais-nous rêver. C'est le moment, fais-nous rêver. Ah, attends, j'ai des petits lags là qui sont géniaux. Vas-y, fais-nous une réussite critique pour te foirer quand tu vas croiser Orochimaru, vas-y. Alors, quelqu'un veut bien faire le jet pour moi, tout est en train de crash. On fait un. Je vais pas le faire, je porte la poisse actuellement. On fait un. 53. 53. Ça passe? Non. Ok. Tu repères pas grand chose. C'est et
Seule chose que tu peux te dire, c'est tu vois qu'il y a un chemin pour descendre en bas, un chemin pour monter, peut-être à l'étage ou en bas, tu peux trouver quelque chose. Bah, je vais fouiller vite fait l'étage, mais je vais pas rester 1000 ans. En vrai, si je trouve rien, je vais descendre en bas et essayer de voir où mène, où il peut y avoir du bruit ou quelque chose du genre, tu vois. J'ai pas. Et tu montes en haut et montes en haut, tu montes et tu arrives dans une sorte de chambre et cette fois-ci tu entends La totale. Ah, ça, Oh là là, la pauvre vie de ce clone, quoi. Le clone Animals Adventure, tu vois. Ah, mais tu vois, le clone, quand il va revenir et dire je démissionne. Je prends ma retraite, je démissionne, ce que tu veux. Il aura une Plus jamais. PTSD. J'aimerais, Ouais. si c'est possible, si, enfin, je sais pas s'il m'a repéré, mais s'il m'a pas repéré, être enfin, discret, quoi. pour l'instant il semble pas t'avoir repéré, t'entends juste le bruit qui semble venir d'un tiroir et tu vas faire un jeu de dextérité. Qui fout un serpent dans un tiroir, sérieusement? Orochimaru. Tout simplement pour éviter que les rats viennent en discrétion dans sa maison, justement. J'ai le trait infiltré, ça me compte un bonus ou pas? Oui. Oui. Il les a Ok. tous. C'est pour ça qu'à la base je voulais pas te laisser y aller, c'est parce que je savais que j'étais plus. Et il a écrit ce C'est le perso que meilleur espion, il mais a- il voit jamais rien. C'est le meilleur espion myope. Oh, il a fait un 4. c'est un perso, il a été créé que pour ce moment. Et tu ne fais aucun bruit. Et tu arrives fouiller un peu la pièce sans que le serpent ne sorte de son tiroir et tu trouves pas grand chose, cela dit. Par contre, il semble que il y a eu un combat là. Et au vu de la chambre, ce serait une chambre de petite fille. Oula. Euh, mais ouais, tu vois qu'il y a. En fait, tu arrives sur du sang, mais du sang taillé pour le coup. Euh, Ça remonte quand même un moment. Et voilà. Principalement, c'est ce que tu trouves. Après, tu peux essayer de monter et regarder ce qu'il y a dans le tiroir. Je me demande ce qu'il y a, ouais. C'est parce que je me dis, pourquoi un serpent dans un tiroir? Ministre, Ça part pour le troll. Oui, je... Je rêve que quand il ouvre le tiroir, il se fasse juste bouffer et que ce soit vraiment ça. Parce que je vais quand même... Le MJ a quand même fait, alors là, tu trouves, tu vas voir, bah rien. Vas-y, tu sais quoi? Une tapette à rat qui était en train de siffler. J'y vais avec la meilleure volonté du monde et toute ma discrétion et j'essaie de regarder. Ça se trouve, il y a un De toute truc. façon, t'as fait un critique. Bon, t'es toujours en discrétion. Et tu grimpes. Tu arrives sur cette commode. Et tu trouves déjà un papier. Euh, c'est c'est ancien qui semble être une carte. Carte du village. Après, il n'y a pas forcément de notes dessus, mais t'as une vue d'ensemble sur tout ce qu'il y a et t'as aussi une vue sur ce qui est un peu caché. Et quand tu avances vers ce tiroir, tu vois le serpent
qui couvre un document. D'accord. Donc j'essaye de, même si je sais que j'ai pas beaucoup d'observation, d'utiliser ma mémoire à la place, tu vois, et d'enregistrer ce qu'il y a sur la carte, tu vois, dans ma tête. Ok. Ça marche. Tu mémorises ce que tu peux. Et ce document, est-ce que tu fais quelque chose avec? Oui, oui, je vais essayer de le prendre, mais avant je m'occupais d'abord de la carte. Comment je pourrais subtiliser un serpent sous forme de rat? Moi j'ai une idée. J'ai une idée aussi, mais on est loin. Ah, j'ai pas d'idée moi, ça m'énerve. Est-ce que je peux glisser la carte à la place du document? Ça va être difficile en tant que rat, mais oui, je le sais. Je vais essayer. C'est Je te vrai rappelle que t'as pas de pouce opposable. Hein. Ouais, mais Vous j'ai avez quand pas, même vous avez pas vu des mains Ratatouille comme ça. Il fait plein de choses, hein, Je Ratatouille. vais être comme ça là avec mon gros doc. Est-ce qu'il peut tirer les cheveux du serpent pour le diriger? Ouais, mais que pour faire la cuisine, donc ça n'a J'imagine aucun le intérêt. serpent punk avec une mohawk. Il peut le faire, mais que pour faire la cuisine, aucun intérêt du coup. Si le serpent et le clown d'Erito ils partent faire des aventures eux-mêmes. Ce sera des épisodes hors série, oui, on verra ce qu'ils sont devenus. Ouais, bah, j'ai pas 36 strates. Hein. Écoutez, je vais essayer de glisser lentement le document, enfin le document et mettre la carte à la place. Tu vois. Ok. Fais-moi un jet de dextérité avec des avantages, parce que c'est un... Rip le clone, hein. Non, il va nous... non, ça va passer, il va nous faire rêver sur ce coup-là. Non. Si, si, je le sens. Ça passe. Ok. T'arrives à prendre le document tout en finesse. Tu manques plusieurs reprises de réveiller le serpent, mais t'arrêtes au bon moment et tire d'un coup lorsqu'il ne reste plus grand chose et t'arrives à récupérer ce document. Euh, et que fais-tu? Non? Mais je me casse avec le document, tu sais, je le mets en mode rouleau entre les deux dents et puis je me tire. Je rentre à la base. Et tu rentres et tu vas me faire un jet de chance. J'en étais sûr. Est-ce Il que veut tu recroises le vraiment chat pas que je reparte Est-ce avec que le tu recroises document. le chat ou pas? Oh bah c'est sûr surtout c'est que c'est surtout que tu reprends le même chemin pour revenir. C'est sûr que c'est ça. Je 10. l'ai anticipé depuis le début. Oh putain, 10. Oh non. Et tu arrives jusqu'à la base et tu montes les escaliers et t'es net parce que tu le vois en haut. Et du coup, on remue la queue. Va falloir que je fasse une Le esquive chat. encore là, Alors, putain. attends, j'ai une question. Il est où là? Quand ça arrive, quand il le voit? Bah là, il Ah, est, il est dans l'auberge en fait. il est au niveau de l'auberge et le chat, il, Ah. il est dans l'auberge. Est-ce qu'il n'y a pas un conduit? Oh, il va me redire faire un jet d'observation. Bah oui. Euh, Ah, 17, ça passe. Si là, ça passe pas. Oui, ça passe, ça passe. Putain, tu m'as fait peur. Je me suis dit, vérifie, putain, j'ai 12. Non. J'ai en dessous de la stat autorisée. Et effectivement, il y a un conduit. Run for your life. Et le chat va tenter de te sauter dessus, mais tu passes dans ce conduit, tu le montes.
Tu montes et tu te retrouves sur le toit. Et maintenant, faut redescendre. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas une gouttière que je peux passer pour arriver à la fenêtre de notre chambre? Il y en a une. Cool, bah, je passe par cette gouttière. J'imagine trop, il toque à la fenêtre, on nous fort la fenêtre, il se fait balancer. Il se fait bouffer par le chat, ça. Le respect pour le clone qui a donné sa vie. Et tu arrives au niveau de la chambre. Et pendant ce temps, Mugen, Orochimaru fait quelques petites expériences sur le corps. T'as pu observer ça. Le corps est mort. Il semble. Le corps qui est sur la table, oui, il est mort. Ok. On sert pour faire quelques expériences, il teste des outils, ce genre de choses. Et ça lui donne aussi quelques inspirations pour écrire son livre. Mhm. Et au bout d'un moment, il va quand même aller finir par les souffler. Bah, au moment où il sort, je vais descendre de sa chaussure en passant pas sur la peau, hein, bien sûr, mais sur la partie textile pour aller vers les Yamanaka. Ils sont arachnophobes et qui vont écraser les... Moi, juste de dextérité. Euh, Attends. Je suis la nuit. Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Très bien. Donc je lance en double. 32. Ça passe là. Ouais, tu descends, tu vas vers Yamanaka. Et... du coup, j'imagine qu'en araignée, je peux pas parler. Non, pas trop. Est-ce que je connais les Yamanaka de réputation ou pas? Oui, je connais. Est-ce que je sais leur pouvoir principal ou pas du tout? Si tu me dis non, mais pas de problème. Si, tu connais. T'as déjà eu affaire à eux plusieurs reprises. Ok. Je cherche genre une groseille ou un petit fruit, tu vois, qui se voit, ou une feuille bien rouge, tu vois, et de mes deux petites pattes d'araignée, je vais la prendre comme ça entre les pattes et je fais you, 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 c'est pas qu'il y en a un qui me voit, tu fais avec la même voix. bah, avec une voix d'araignée, quoi. C'est yeah. Ok. Alors les élèves verraient ça, ils perdraient toute estime pour Mugen. Et t'en as dans le lot, t'en as un effectivement qui finit par baisser la tête et qui voit ça. Et du coup, C'est ça. je secoue encore plus la feuille. Et tu sais, je le pointe avec ma patte, je le pointe, tu sais, je pointe mes yeux, je pointe ses yeux, tu vois. Je te Vraiment, vois, mec. Jusque-là, c'est un putain d'hors-série de Naruto, vraiment. On est vraiment, on y est sur le premier hors-série, quoi. Et il frotte un peu les yeux pour être sûr qu'il a bien vu. Et Puis avec mes 8 pattes, tu vois, je me pointe mes yeux et je pointe lui. Et tu vois qu'il se gratte la tête, tu fais ça, tu comprends? Une patte de l'araignée. du coup, il va quand même interpeller ses camarades. Et moi, je me fesse patte. Je mets la patte devant ma bouche d'araignée comme ça. Et je fais... Pour faire un chut, tu vois. Du coup, il va se rapprocher doucement, il va approcher sa tête et il va essayer de communiquer.
Comment tu vas, petite araignée? Mentalement, il me parle ce con. Non, mentalement, mentalement. Comment tu vas, petite araignée? Ah, mais Qu'est-ce que tu fais c'est ici qui tout faisait seul? ça. Non, mentalement. Je suis la nuit. Je veux savoir ce qui se passe ici. J'essaie d'essayer de verrouiller mentalement que le mec ne fouille pas ma tête, tu vois. J'essaye de juste me concentrer sur la conversation et ne pas penser à aucune info, Ramboon, Morgan, machin. Je suis une petite araignée. Je suis la nuit, tu es une tanche, mec. C'est pas là, non. Vous êtes qui, vous? Je suis la nuit. Je ne répéterai pas 10 fois. Et toi dans ma tête, c'est je suis la nuit, je suis la nuit, je suis la nuit, pour pas dire je suis Morgan, tu vois. Alors qu'il a envie de faire je suis Eh une bien, mauvaise. Vraiment. il se passe que on nous accuse de vouloir renverser le pouvoir en place, alors que nous n'avons jamais eu sur de faire quoi que ce soit. Effectivement, j'ai trouvé Et- des documents dans votre sous-sol attestant un coup d'État. Euh, qui aurait pu mettre ça en place parce que je ne crois pas que quelqu'un qui cherche à faire un coup d'État laisse en évidence des documents comme quoi il veut faire des coups d'État. Il ne tiendrait pas un journal intime du parfait petit coup d'État pour les nuls. C'est qu'on a beaucoup de problèmes en ce moment euh, avec les Yuga, mais je ne les vois pas faire ça, et qui prennent la vertu et le- l'entraide entre les clans. Je comprends pas pourquoi, si c'est eux, pourquoi ils feraient ça. Et autre possibilité, ça peut être l'actuel Hokage de l'ombre, entre guillemets. Madame Uzumaki. Non. Euh, c'est un homme assez sournois. Euh, un Danzo. Vous pouvez me le décrire physiquement, s'il vous plaît? Il est brun, cicatrisé sur le visage, de l'œil et du menton. Euh, il porte toujours des vêtements amples et ne sort que très rarement dans le village. D'où est-ce qu'il dirige ses opérations? De- D'une base qui s'appelle La Racine. C'est un bâtiment souterrain. Est-ce que vous avez un point d'entrée? On va y accéder en passant par les conduits près de la maison de Yokagi. Très bien. Est-ce que le corps qui est sur la table d'Orochimaru était un des vôtres? Oui. Je suis désolé. euh, Si je prouve votre innocence ou si je vous libère, quels seront vos actes et vos pensées envers Konoha? Bien, nous comptons pas nous rebeller. Nous voulons juste savoir pourquoi on nous fait subir tout ça. Avec vos pouvoirs, vous Ouais. pourriez directement parler au Kage sans même avoir à vous déplacer. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et on utilise nos pouvoirs
finit comme ça. Là. J'ai pas compris parce que moi ça bug un peu, ça robotise un peu. Du coup, il dit si il utilise ses pouvoirs, il finit comme le mec sur la table. Il est où tu vois, observe assez souvent s'ils utilisent leur pouvoir ou pas. Et là, pour l'instant, c'est un peu creux. Je me rappelais plus qu'il y avait où tu vois. Je croyais qu'ils s'étaient tous barrés, qu'ils étaient enfermés dans une pièce. En fait. Très bien. Du coup, j'ai les informations qui comptent couper la communication, ne vous faites pas attraper. Je vais faire tout ce que je peux pour régler cette affaire. Croyez-moi, je suis l'ami. Et je mets ma feuille rouge sur le dos et je pars. Il part en Batmobile. En genre hyper badass, mais tu sais, une toute petite araignée, c'est une grand-mère avec la feuille sur le dos. Ouais, Éclairé par la bougie, mais pour lui ça fait comme un soleil devant. ouais c'est ça. Dans une série drôle, au moment où tu pars en badass après toute cette scène, il y a un mec qui passe et qui t'écrase à la sortie. C'est quoi ce truc? Tu pars. Et du coup, je me retourne juste avant de passer la porte et je lui fais un clin d'œil de mes 4 yeux. 4 yeux gauche. Et je repars. Ça, j'aurais pu l'anticiper comme action. Du coup, tu Il faut repars, l'avouer pour un humain très dégueulasse. Hein. on va quand même faire un des 10. J'ai 10. Croise le chat. Il casse les couilles depuis le début, ce putain de chat. Le chat, il bouffe tout, c'est les rats, les araignées. Je fais 3. Tu tombes sur un membre du clan de Chino qui hack des insectes. J'ai dit, ah, mais Et, c'est vrai que j'avais perdu celle-là. Et tu rentres sans encombre. Très bien. Juste. C'est ça que ça fait de rentrer sans problème. Bah, en fait, si tu veux, je vais pas rentrer sans encombre. Mon but, Ok. c'est de faire un clone qui va lui-même se transformer en petite araignée, qui va chercher ses conduits. Pas rentrer dedans, mais chercher les conduits. Je veux qu'il soit assez discret, donc en mode araignée, je pense que c'est cool. Et moi, je vais dépop. Enfin, quoique non. Non, je vais rentrer en mode araignée, je vais prendre le temps, tant pis, je suis tout petit, mais ça prendra du temps. Mais, je sais pas. Enfin, ça dépend, si tu me dis qu'il me faudra vraiment toute la nuit pour rentrer, je vais peut-être me transformer en un truc plus gros, mais. Non, il faudra pas toute la nuit pour rentrer. 5 heures seulement. Non. Sachant qu'il est déjà 4h du matin. Par contre, ton clone, il trouve les conduits sans problème. Et ben, s'il les trouve vraiment sans problème, il va mettre une marque que seul Mugen pourrait reconnaître. Genre la petite feuille rouge. Tu vois, une marque de petite feuille rouge. Aux entrées des conduits, et il va mettre tu sais, à l'angle de la rue, pareil, une petite feuille rouge collée à un mur, histoire tu sais, qu'elle pointe la direction avec la tige. Tu vois. Et du coup, le clone va s'infiltrer dans la racine. Ça marche. Et de l'autre côté. 2 plus 2, 36, putain. Vous, Faire de jet. Bon, en vrai, j'ai une question, c'est est-ce que mon clone a des pop dans son énervement de tout à l'heure ou pas? Et est-ce que moi je dors toujours? Ou est-ce que j'arrive à dormir? Déjà, le clone a des pop et vous entendez qu'on tapote sur votre fenêtre. Je vais ouvrir en me frottant l'œil. C'est Et tu vois, il y aura avec un document dans la bouche. dans ma tête, c'est. Non, Je viens de me réveiller, je vois un rat à la fenêtre avec un bout de papier dans les dents. Déconne pas, il m'a chier pendant une demi-heure pour arriver jusque là. Pas tout maintenant. Bah si, je comprends que c'est le clone de.
Attends, Il y a une indication, c'est le rouleau dans la bouche. Et le Déjà, verre d'eau de Rambo. Je lui ouvre la fenêtre, Et du coup, tu rentres à l'intérieur et tout, et j'aimerais bon, me retransformer en un humain. Tout de suite Oui. filer le doc à. Merde, Rojiro, pardon. Rodiro. Ouais, t'inquiète pas, je retiens pas le nom du tien, donc t'as pas obligé de retenir celui du mien. Et direct, sans même faire quoi que ce soit d'autre, je vais prendre une feuille de papier vide et direct essayer de dessiner la map que j'ai essayé de mémoriser. et moi j'ai d'intelligence. Oh non. Après Ah, tout si. ça, J'ai Camille, précisé non. plusieurs fois, je le mémorise, hein. Non. Ah oui, mais Ah ouais. C'est une map, c'est pas 47. évident. 47, attends, je sais plus j'ai combien, je regarde. Non, c'est pas ici. Déjà 60. Oh, Oui. ça va. Après si tout tu ça, arrives comment- à la reproduire quasiment à l'identique, et vous avez du coup une carte de Konoha qui donne ouais, pas mal d'endroits, d'indications, de Je zones un peu isolées. Pardon, excuse-moi. Fini. Ouais, vas-y. Je lui tapote sur l'épaule. Et avec mon carnet, il faut la lire. Pour le document. Faut le lire, le document. Je sais pas encore vraiment. Mais d'abord, je vais expliquer ce que j'ai vu là-bas. Et je vais expliquer qu'il y avait du sang, qu'il y avait quelques trucs qui avaient l'air bizarres, un serpent qui gardait justement ça, et que du coup, je pense que ça peut être un gros indice. Et attention, il y a un chat dans l'auberge. Putain, au moment où tu dis il y a un chat, j'entends un chat gueuler dans la rue, mec. Il t'a retrouvé. What the fuck. C'est genre que ça m'a fait un coup chelou, genre. Il est Essaye- tellement dans le personnage. Essaye avec quelqu'un d'autre d'y voir Clara Morgan pour voir si ça apparaît. Voir s'il non, l'entend non. crier dans la rue. Maintenant, elle est un peu vieille. Ah, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Alors, moi, je veux Jessica Alba. Ah putain, elle a apparu chez Camini, fait chier. Il l'a entendu hurler dans la rue. Non, mais surtout le chat, en miaulant, il t'a dit Cocoda. Il est dans ton dos, il te regarde. Moi, je vais rentrer le pépouze et je rentrais par sous la porte, moi. Ouais, toi, tu peux, au calme. Et tu Toujours avec ma feuille sur l'épaule. J'allais le dire. Fais-toi un jet de perception. Est-ce que moi, en vrai, j'ai une vraie question. Est-ce que moi je suis réveillé et je galérais à dormir ou est-ce que j'ai fini par Je le m'endormir? vois pas. Oh, t'as galéré à dormir. Là. Du coup, est-ce que je suis réveillé ou est-ce que je suis encore. Parce que c'est pour savoir si je fais un jeu ou pas. Si je suis encore à moitié en train de dormir, je fais pas de jet. Si... Bah, disons que t'es fatigué, quoi. Non, je fais pas de jet. Tu Et Ouais, on sent Eric, que j'arrête pas de me retourner, mais je suis dans mon lit. Vas-y, là, tu peux te louper, faire une perception. Ah, ça veut encore. Ouais. Quelqu'un veut bien? Attends, je vais Bon, faire ouais. un- Ah, tu le fais. Ah bah quelqu'un l'a fait, il y a un jet qui parle. Combien? Ouais. 93. En Je fait, vois rien. Je te le dis. Tu vois, tu la vois pas. Tu vois des chats partout. Ah bah Je chat vois des alors. chats qui sont morts. et du coup, Rujiro, tu vois cette petite araignée avec une feuille sur le dos. Et je rentre mes pépouses en mode badass, tu vois, et Je me monte sur- frotte les yeux. Moi, je monte sur la table, tranquille. Là, ça va avoir marché à deux pattes, tu sais. Je monte sur la table, et là, je commence, donc avec mes deux pattes avant droite, tu sais, je tiens la feuille entre mes doigts, et je commence, comme ça, tu sais, à faire des signes, et tu sais, moi, je parle, je fais des discours grandiloquents, et je me regarde, je fais, putain, c'est vrai, je suis une araignée. Et à Rujiro, il vous l'a rien, il fait. What? Et Dans du sa coup, tête, c'est. J'ai trop étudié. J'arrête les études. j'ai perdu la cam de Camille, moi, sur Ouais, le- on l'a perdu. C'est normal. C'est normal. Ah, c'est normal.
S'il a fait une ça- disparition. Ça va revenir. Ok. Et du coup, ouais, je fais une libération et je me retransforme en Mugen. Je pars en mode badass sur la table. Et bien sûr, la première chose que j'ai vue, je gueulais parce que j'ai vu la note d'Ejiro, enfin de Rujiro. J'ai mon clone n'a pas pu faire mieux que ça. Je regarde mon clone me regarde, je regarde mon clone. Il Faire un défend. peu de... peu, Ah non, mais... Ruggiero, non, il c'est regarde pas les qu'il deux, en- il regarde les deux, le clone et le vrai, et il va faire en entendant le document. Il a Kémy qui arrive par derrière. Eh, au calme, hein. Jamais. Fais passer une bonne nuit, s'il te plaît. Du coup, je m'assois sur les tatamis, je prends le document qu'il m'a donné et je commence à lire. Et c'est un document qui relate, on va dire, tout ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, euh, Comment ils ont fait pour piéger les Yamanaka. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner. Euh, qui a entre guillemets participé au complot et c'est et, l'accord qui a été donné à Hiroshima. Et on sait par qui? Oui, c'est écrit Danzo. Ok. Et du coup, quel est l'intérêt d'avoir piégé les Yamanaka? C'est d'éviter en piégeant les Yamanaka, ça limite les capacités de télépathie, ce genre de choses, qui peut rendre un vrai coup d'état pour le coup bien plus facile à faire. Parce qu'il Ah aura ouais. pas, il aura pas le temps d'organiser tout le monde si les Yamanaka sont Des prévisions, juste. hors jeu. C'est encore pire. Et est-ce que ça explique le couvre-feu? Est-ce que c'est enfin, le fait d'arrêter les Yamanaka, que le village soit en état d'urgence, ou est-ce que ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire? Non, ça a aucun rapport, c'est sûrement autre chose. Ok, très bien. Eh bien, je vais relever la tête vers les enfants. T'as trouvé ça où, Rojiro? Je montre. Mon Putain, clone qui a j'oublie à envie chaque des fois le nom de papes, ton qui est là en père. mode... J'entends toujours le nom de ton perso. Irito. Irito, je monte Irito du doigt. T'as trouvé ça où, Narito? dans une cabane avec du sang et bref, c'était une chambre de petite fille. Euh, Ok, c'est très étrange. Alors, au sous-sol, moi, j'ai trouvé des mots incriminant la Yamanaka, et toi, à l'étage, tu trouves des mots incriminant Danzo. Soit tous les conspirateurs de ce village sont complètement cons, Quelqu'un soit a enquêté. ouais, ça me semble bizarre qu'on laisse des papiers, surtout des papiers top secret. On est des ninjas, on n'est pas. Eux, c'est pareil, ils sont des ninjas de haut niveau. J'ai du mal à comprendre. Le sang qui se trouvait dans cette cabane aurait très bien pu appartenir à cette personne qui nous a mâché le boulot, si je puis. Je pense que c'est le sang des Yamanaka qui était dans cet endroit. Ils ont clairement été piégés. Peut-être par Danzo, d'après eux, peut-être par les Yuga. Si c'est vraiment, si vraiment ce papier est véritable, déjà d'une,
ça n'incrimine plus Yamanaka, et ça c'est une bonne chose. Par contre, ça va très certainement en déclencher d'autres événements à l'intérieur du village, et en plus j'ai du mal à croire que un chef, un maître espion fasse une erreur comme celle-ci, à moins que la personne qui est délaissée veuille qu'on sache, Il y a un donc problème. l'exécutant veut qu'on découvre que Danzo a fomenté ça. Il y a un point qui ne colle pas, c'est le fait qu'il y ait. Ce que j'ai déjà à MJ, je sais que Orochimaru utilise des serpents. Ouais. Donc. Non, parce qu'en vrai, tu l'as pas vu faire. Après, Moi, je non, voulais écrire un truc, moi. C'est comment ça se fait que toi, Yarito, tu as trouvé ce message alors que la sensei ne l'a pas trouvé. J'ai pas eu le temps de monter à l'étage pour ma part. J'ai croisé Orochimaru à l'intérieur et je l'ai suivi. Euh, J'étais la nuit. Il Je, m'a pas vu. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les Yamanaka. je te pose une question du coup, c'est d'où venait Orochimaru quand vous étiez à l'intérieur? Ça, vos clones le savaient. Ils vous l'ont très certainement dit. Ouais, mais nous, on s'est fait interpeller à l'extérieur. Hein. Oui, mais c'est... oui. Ouais, Ouais, non. après, Et il donc, est... du coup, Après, il est Orochimaru, rentré dans la maison pour voir s'il y avait quelqu'un, et puis moi, je lui montais sur la jambe. Ah oui, après tu es monté dessus, ok, d'accord, pardon. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais, du coup. Si De c'est toute façon, ces informations ne nous regardent pas, nous. De ce que j'ai compris, de ce que m'ont dit les Yamanaka, peut-être que l'Okage... enfin, pour eux, Obito, le véritable Okage, bien sûr, moi, j'aurais continué à faire un petit peu de musique, histoire qu'on Oui. fasse la conversation. Hein. Alors, moi, j'ai une question quand même. Avec la musique, les discussions, à quel moment je me réveille? Ah, de toute façon, tu t'arrives pas à dormir Ok, alors je me serais quand même. efficacement, en gros. Hein, Je me serais quand même levé alors et j'aurais quand même rejoint un truc parce que j'entends Yamanaka, j'entends je les ai retrouvés, j'entends. Moi, quand même, je suis comme un ouf depuis 2 heures dans mon lit à me retourner, de 3 heures. Donc, je serais venu vous rejoindre, mais on voit sur mon visage que j'arrive pas à être serein. J'ai peur. Et donc, Je te donne du un coup... cookie. Bon, je le prends, mais j'ai toujours peur. et donc, du coup, je disais, pour les Yamanaka, pour eux, il y a peu de chances, Obito, le véritable Okage du village, soit mêlé à cette histoire. C'est plus une notion de manipulation. Ils pensaient plus à Danzo et au Yuya. Et on ne peut pas être sûr à 100%, mais après, c'est une histoire qui ne nous regarde pas. Et alors maintenant, nous devons absolument, du coup, blanchir la réputation des Yamanaka. Mais par contre, est-ce que... Et là, je pose la question en tant que sensei. Vous pensez que nous devons le faire de manière ouverte ou implicite? Je pense que le meilleur moyen de faire parler la population, c'est évidemment de rendre la nouvelle réelle, que tout le monde sache pourquoi tout ça se passe. Ça ne pourra que mettre à mal la racine. Moi, si je peux me permettre, Vas-y. si je peux me permettre, je pense que peu importe la manière dont c'est fait, à partir du moment où les Yamanaka qu'on veut, enfin que certains veulent essayer de piéger, auront été blanchis, ça amènera quoi qu'il arrive d'autres problèmes. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont se retrouver à ne pas avoir prévu ce scénario et qui vont devoir trouver autre chose. Ça amènera quoi qu'il arrive des problèmes. Moi, je ne sais pas quelle est la meilleure solution et je ne sais pas si je suis actuellement suffisamment calme. On sent encore pour- faible, je suis désolé de te couper, mais... Alors attends, je vais essayer de revérifier. Je ne sais pas si je suis suffisamment calme pour trouver la meilleure solution. Tout ce que je sais, c'est que je ferai
Normalement, là, ça devrait être bon. Normalement, là, ça devrait être bon. Du Ok. coup, j'avais montré à 200%. Ça Désolé, c'est juste que je sais pas si des gens ont ça. S'ils ont ça, je passe un message HRP 2 secondes. Donnez-moi la solution. Dans les paramètres de son de mon micro, il est à 100% et des fois, tout seul, il descend à 88 ou à 94 et ça baisse mon son de ouf. Et à chaque fois, je suis obligé de le remonter manuellement. Si quelqu'un a la solution, je la veux bien. Et du coup, je disais, je sais pas si je suis suffisamment calme pour trouver la meilleure solution. Tout ce que je sais, c'est que je ferai tout ce que je peux. Et j'y laisserai toute mon énergie, mais je laisserai pas Ino et sa famille dans cette situation. De toute façon, nous allons agir. Excuse-moi, Rogiro. Je t'ai coupé dans Et ton moi, je vais. écriture. Oui, voilà. Et moi, je vais dire, par contre, si on rend cette nouvelle publique, ça ne risque pas de créer la panique dans tout le village et de risquer pire que ce qu'il y a maintenant. C'est pas toute la méfiance, tout le monde va se méfier de son voisin. Est-ce que la meilleure Créer des solution, problèmes. est-ce que la meilleure solution n'est pas, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas finalement de quel côté il est. En disant ça, je remets un peu la parole de mon grand-père en doute, mais tant pis. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'aller voir le Hokage? Je sais pas si on peut lui faire confiance en vérité, alors que je devrais pas me poser la question normalement. Mais Rogiro a raison sur le fait que si nous rendons ça public d'une manière ou d'une autre, ça risque de créer des dissensions dans le village et peut-être une guerre ouverte. Si nous prévenons le Hokage, on pourra régler très certainement ça de manière discrète, avec en plus Danzo qui est un petit peu son second, on va dire. Mais si tout est un coup monté, qui est le véritable responsable et est-ce que c'est véritablement pertinent? On aurait été des ninjas de Konoha, il n'y aurait pas eu de souci. Le problème, c'est que nos actions engagent Ranbun. si on agit et qu'on fait une bêtise, on va créer une guerre avec notre village. Exact. Et j'ai déjà commis un crime d'espionnage envers un autre village, puisque j'ai espionné Orochimaru, et Erito a aussi commis un crime d'espionnage, puisqu'il a fouillé une maison qui ne nous était pas autorisée. Et ça, personne ne le sait. Et je ne fais pas Sauf encore si officiellement on en partie des parle à bonnes. Obito. Et c'est là le problème, politiquement, est-ce qu'on s'engage à mettre Ranbun en porte-à-faux avec Konoha? Le truc, On va pas livrer les documents à Obito sans nommer. parce que si on livre des documents, en fait, ce qu'il faut comprendre, de ce que moi je comprends, c'est que peu importe ce qu'on ira dire au Kage et peu importe ce qu'on ira lui livrer, on a récupéré ces informations d'une manière ou d'une autre. Et pour récupérer ces informations depuis le peu de temps qu'on est ici, on a fait quelque chose techniquement d'illégal et qui engage notre village, qui potentiellement peut créer une guerre entre notre village et celui de Konoha. Si le Hokage est du bon côté, ça ne créera pas de soucis. Il fera ce qu'il faut et il protégera notre village aussi parce qu'on a une entente avec et qu'il connaît bien certains de notre village. Si par contre il fait partie des gens qui essayent de tromper ce village et qu'il est du mauvais côté, notre village va avoir beaucoup de problèmes. Et est-ce qu'on est capable Mais de si on se rivaliser nomme face à pas. Konoha? Si on se nomme pas, il n'y aura pas de souci. Ben, le problème, c'est comment vérifier la véracité du document. Là, ce sera à lui de voir. Si tu as une source anonyme. Si nous, on ne s'engage pas à prendre une décision qui ne nous appartient pas, et lui n'aura qu'à enquêter, et peut-être qu'il découvrira la vérité. Je peux soulever un point. Est-ce que je sais si si nos clones se sont fait avoir ou pas, enfin ont été vus ou pas? Ça, on peut pas savoir. S'ils sont Non pas mais revenus, on ils peut sont... pas non, savoir. non, ceux qui sont revenus. je parle. Ceux qui sont revenus, je parle. Moi je le sais parce que je dormais moi. Est-ce que moi j'ai eu l'information? C'est ça que je demande. De nos clones qui étaient partis, qui ont été vus par Orochimaru. Oui, t'as eu Ok. l'info. Oui. Du coup, je dirais, je veux juste soulever un point, c'est que même si on donne ça de manière anonyme, vous croyez pas que le Hokage est suffisamment... Enfin, le Hokage déjà a des gens proches. Et j'ai comme l'impression que, vu que c'est lui qui nous a accueillis, que Orochimaru est assez proche du Hokage. Est-ce que vous croyez pas que si le Hokage a quelque chose comme ça, il va en parler peut-être avec les gens proches, et qu'étant donné que le jour où on arrive, quelques heures après, il y a des preuves comme ça, ou 24 heures après qui y arrivent, est-ce que vous croyez pas que certains vont faire le rapprochement, ou que même si certains comme Orochimaru peuvent faire le rapprochement avec le fait qu'on a été vu dehors,
la veille du moment où ils récupèrent des informations importantes. Et qu'on a peut-être les seuls à avoir été vus là. Les accusés, ils n'ont pas de preuves. Enfin, sauf si je me trompe. Le problème, c'est que dans ce monde, si on est accusé, si tout le monde est contre nous, on aura beau pas avoir de preuves. S'ils veulent créer une guerre à cause de ça, ils pourront le faire. MJ, s'il te plaît, rappelle-moi, Obito, il m'avait déjà donné une mission. Quand on est sorti de son bureau, il a dit qu'il allait m'en donner une le lendemain. Toi, t'as dit que tu t'occuperais pendant une semaine d'entraîner tes Genin et que tu ferais l'examen de Chunin et qu'après tu viendrais prendre l'émission pour t'en occuper. C'est ça. Bon. De toute façon, vu qu'il connaît bien Kiryu, j'imagine qu'il me connaît bien de réputation, que j'aurai un minimum de crédit et de poids auprès de lui. La situation est vraiment complexe, mais si on ne fait rien, la situation va s'envenimer et certains risquent d'y laisser leur vie. Je suis pour, mais j'écouterai quand même votre vote. Je suis pour aller parler à Obito directement. Moi, tout ce que je veux, c'est sortir Ino de là, peu importe la situation et la solution. Si ça devait se passer mal, quelles sont les consignes? Les consignes, malheureusement pour vous, vous êtes des Genin, ça sera très compliqué pour vous de fuir le village. Donc je vous conseillerais de vous rendre, de dire tout ce que vous savez, tout ce qu'ils vous demanderont. De toute façon, vous êtes des Genin, vous ne savez pas grand-chose. Moi, je ferai ce que j'ai à faire. Très bien. Pensez avant tout à votre sécurité. Nous sommes quand même dans un village allié. Ne faites pas de bêtises, ne vous mettez pas en danger, ne mourrez pas pour rien. Nous avons toujours un atout dans notre manche qui est le Jinchuriki de Konoha. Si jamais les choses se passent mal, Kiryu peut quand même assurer nos arrières. J'espère qu'il a assez foi en moi et en vous pour nous faire confiance et nous récupérer en tout cas vous récupérer par n'importe quel moyen. Je peux peut-être parler au Obito. Je ne sais pas si je fais encore officiellement partie du village de Rangoon. Tu seras peut-être considéré comme. Moi, Tu je- fais arrives avec nous. Tu fais partie de notre équipe, t'es arrivé avec nous, tu seras considéré du même côté. De toute Ça change façon, pas. tu es sous la responsabilité de Rangoon. Et si tu parlais justement à Obito directement, toi qui n'as aucune connexion avec Konoha, tes actes passeraient pour de l'espionnage et peut-être une tentative de manipulation. Là, le truc, c'est vraiment de voir quel poids on aura avec Obito. On va dire, pas légalement, relationnellement. Donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit moi quand même qui lui donne l'information. Mais de Si, toute Très façon, bien. quand j'irai, nous irons tous les quatre. Et s'il vous demande de sortir, vous sortirez. Mais c'est vous qui avez recueilli l'une des informations les plus importantes. Vous en méritez le crédit. Vous êtes mes élèves. Ceci est le début de votre légende. Et je souris. Sensei. Hmm. Tu verras que je serre un peu le point parce qu'il y a un point qui me titille, c'est que moi j'ai toujours un but dans cette histoire et si jamais ça se passe mal, j'ai toujours plus envie d'aller sauver quelqu'un de me rendre, donc je te dirais si jamais ça doit mal se passer, je veux bien me rendre comme les autres, mais je veux juste que vous puissiez me promettre que vous sortirez Ino de cette situation quoi qu'il arrive. Je ferai ce que je peux, à mon niveau. Et tu sais que Mugen peut tout. Je voulais juste vous le demander parce que je vais être très honnête. Sinon, quitte à risquer ma vie, je préfère essayer d'aller la chercher. Si Non, jamais ça doit mal vous se êtes des passer. Genin. Ils sont entourés par des Uchiwa. Je Vous sais. seriez grillés à des milliers de kilomètres. D'ailleurs, je viens de réfléchir maintenant, mais on était entourés par des Uchiwa. Et j'étais une araignée. Techniquement, les mecs m'ont vu. Ouais, mais après, il a Dans ma tête, je viens de tilter maintenant, tu vois. Il y avait Orochimaru, donc ils étaient concentrés sur lui. Non, surtout, non, quand il y avait Orochimaru, effectivement, peut-être s'ils étaient concentrés dessus. Sinon, ils étaient concentrés ailleurs. Et quand tu as discuté après, ils disaient qu'il n'y avait plus personne à ce moment. Après, c'est vrai que, techniquement, à mon avantage, Mugen a très peu de chakra. C'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, ouais, vas-y. Je mettrai un message en allant voir Bito. Est-ce que nous gardons nos armes avec nous? Oui, parce que on ne sait jamais comment ça va se passer. De toute façon, nous sommes des ninjas, nous sommes des alliés. Comme je dis, s'ils vous demandent de sortir, vous sortirez. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas d'armes, vous avez quand même les capacités. les parchemins que je vous ai donnés. Vous pourrez quand même les invoquer, vous avez vos capacités. Un ninja n'est jamais désarmé. Très bien. Il est quelle heure là, MJ? Ah oui, du coup, il est 4h30 du matin. Oh putain la vache, je vais crever. Ouais, on est crevé, mais bon, en vrai, je me dis, l'Okage, il doit se lever tôt, et puis là, c'est quand même important. Et en même temps, il y a couvre-feu, est-ce qu'on va pas créer plus de problèmes? Vaut mieux attendre demain. Ouais. Mais, Attendons quelques heures. 7h du matin, 7 ou 8h du matin, histoire de déjà nous reposer un petit peu. Par contre, on fera des gardes et pas des clones. Alors moi, personnellement, vu que j'arrive pas, de toute façon, j'arrive pas à dormir, je pense que je vais essayer moi de me mettre dans des révisions que j'ai pas fait quand je dormais avant. Parce que de toute façon, je vais dans mon lit, mais je me retourne, j'arrive pas à dormir parce que je suis inquiet pour Ino, donc autant que je reste là. Donc je vais me mettre je vais rien trop dire à personne, je vais me mettre dans des révisions et bosser de mon côté. Un de mes clones t'accompagnera, je vais refaire un clone du coup. Ok. Je vais l'accompagner, moi je vais aller me coucher. Bon bah du coup, dodo aussi. Ok. Réveille-nous à 8h, que ça ne traite pas trop. Mhm. Les Bien. calvaires des Yamanaka ne sont quand même pas. Leur condition de détention n'est pas ouf. Vous inquiétez pas, c'est le genre de truc pour lequel je me réveillerai sans souci dès que possible. Et je vais tenter moi de me concentrer quand même sur mes révisions histoire de pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un côté de moi qui est très inquiet pour Ino, mais il y a un côté de moi qui sait que c'est important, que ce soit pour l'examen de Shonin ou pour moi dans la vie. Donc je vais essayer de me concentrer là-dessus. Quand même. Ok, tu te concentres sur tes révisions, tu vas faire un jet d'intelligence. Il a l'assistance de Mugen, je précise. Hein. Mugen donne un vrai coup. Donc, là, Ouais bah moi aussi il me donnait des vrais cours. La question, c'est ce que je veux dire, est-ce que ça change quelque chose? Ouais. Sur le G, je sais pas. Alors, je pense que ça donne quand même un avantage. Oui, ça donne un avantage. Oui. Ah, Ok. c'est dégueulasse. Ça marche. Bah, fallait y penser, fallait négocier. Je vais pas non plus négocier à chacun de vos jeux, les gars. Ça passe pas de 2. Je fais 55, ça fait 57 avec avantage. Alors, t'as pas du tout la tête C'est- à vos révisions. Moi j'ai raison, pas comme T'as toi. beau essayer de mettre toute la volonté du monde dedans, mais t'y arrives pas. Et je vais faire un jet de perception. Ok. Juste visuel ou je peux mettre son et ou odorat. Principalement son, là. Ok. Oh là, il y a tout qui passe, je pense. Ouais, ça passe sans problème. Et tu entends un... J'entends ça vers où déjà? dans ton esprit. J'essaie de me concentrer dessus. Et de voir si j'entends autre chose qu'une respiration. Non, tu entends la respiration. Et à la toute fin, tu as juste un... Aide-moi. Attention, tu souffles dans ton micro. Il est quelle heure à ce moment-là? C'est tout, j'ai révisé un peu quand même. Ouais, c'est presque 6 heures pour le coup. Ok, je quitte ma chaise et je réfléchis. Je me lève, je réfléchis et je suis un peu
un peu excitant entre guillemets, c'est-à-dire que je réfléchis, j'ai pas envie de réveiller le sensei parce que je veux quand même laisser dormir un peu, mais d'un autre côté il y a une partie de moi qui a envie de démarrer le quart de tour tout de suite. Je sais pas trop quoi faire et du coup je regarde le clone du sensei en essayant de trouver un moyen de lui donner ces infos discrètement. Voilà, et je laisse le clone du sensei prendre sa décision. Ok. Le clone du sensei va réveiller le sensei. Ah. Je me réveille, je râle. Oui. Je me frotte les yeux. Et je passe la main devant mon visage et d'un coup je reprends mon sourire de Mugen, histoire de montrer que je n'ai pas besoin de beaucoup dormir. Et les gens ne dorment pas. Son esprit c'est putain, pourquoi je lui dis de me réveiller quoi. C'est surtout que moi sur le côté, j'ai toujours peur, je suis stressé, mais il y a ce côté un peu excité, il a envie de bouger, il a envie de faire quelque chose. Il a envie de passer à l'acte en fait. Ça commence à l'énerver. C'est plus de la peur en fait, c'est de l'énervement. Et il a envie de décapiter tout le monde pour aller la chercher. Mais il dit rien, ça, il laisse le sensei se réveiller tranquillement. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe au Kashi? Pour le coup, pour révéler le plus discret possible, je vais faire un signe que ton clone puisse te donner l'info, comme ça au moins elle sera donnée de la manière la mieux possible. Ok, ça marche. Le clone fait les gestes de combat en cachant un peu sa main. Je comprends très vite. Bon allez, réveille tes camarades, habillez-vous, on va chez Obito. Je vais les secouer tous les deux. Et Je vous me vous réveille et faites puis secouer ou vous j'essaie faites. de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pareil, je fais signe. J'essaie de vous faire les mêmes signes, on va dire, discrètement, pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant que vous dormiez pour moi, et de façon discrète, que vous ayez les informations. Donc, grossièrement, je ne peux pas certifier que c'est Ino, mais j'ai entendu une voix, j'imagine féminine, faiblement, essoufflée, me dire aide-moi. Et donc on sent dans ma façon d'être que je suis énervé par peur et excité. J'ai vraiment envie voilà. Je suis énervé, j'ai envie d'aller aider tout de suite. J'ai pas envie de faire dans le détail, mais je me contiens en fait, pas faire de bêtises. Mais on sent que voilà, j'ai envie que ça bouge. Mais voilà, je laisse le sensei faire et je vous donne toutes ces infos. J'essaie de rester le plus calme possible, le plus zen possible. Ok. Bah du coup je me prépare. De même. Ok. Et vu qu'on n'aura pas le temps de déjeuner, je vous donne tous un cookie, même au sensei. Eh bien, je le prends. Ah, Pareil. il y a un écho. Il y a un écho chez qui? Ah, C'est bizarre ça. Peut-être parce que j'ai pas. Si, pourtant Discord est bien mute. J'avais pas remute mon micro sur Ninja, peut-être que quelqu'un avait le son ouvert et que ça on entendait par là. ah peut-être. Donc j'ai remute mon micro sur Ninja, je sais pas si c'était ça. Peut-être. Est-ce que tu as toujours l'écho, monsieur Zeno? Ah, c'est quand VK parle, ouais, bah, ça doit être ça. Ouais, ça devait être ça, je pense. Ouais. Ah, c'est la détection. Je pense que ça devrait être bon, Zeno, tu nous diras. Ouais, Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon, parfait. On va y Donc, arriver, du vous coup, inquiétez pas. j'ouvre la porte. J'évite le chat qui est en train de dormir. Et, Je sens et qu'il y en a un, il va sauter dedans. je sors, je laisse un message au tenancier du Ryokan et je lui dis on ne prendra pas notre petit déj ce matin, nous avons une affaire urgente. Préparez-nous quelque chose à emporter, nous repasserons le prendre pour manger. Et on se dirige en direction donc, de la maison du Hokage. Pour le coup, moi je resterai à côté de toi, c'est juste parce que je sens que j'ai du mal à rester calme en fait. Du coup, je me dis que bon, c'est peut-être mieux de. Vous allez jusqu'à la maison du Hokage. Il est déjà ouvert. Vous croisez Madame Uzumaki de retour. Oui,
Excusez-moi, nous sommes très pressés. Est-ce que le Hokage est disponible? Oui, allez-y, montez. Très bien, je vous remercie, madame. J'aurais quand même dit bonjour. Hein. J'aurais quand même été poli. J'ai pas dit bonjour, non? Non, mais moi, je l'aurais fait parce que les Guénis n'en a ok. rien dit, mais moi, je précise juste Ok. que. Je crois que j'avais été impoli, Politesse. Mugen n'est jamais impoli. Non, je parlais pas pour toi. Je Formule parlais pour, de politesse à la Roujiro. Hein. Non, mais je le dis parce que comme la dernière fois, j'ai eu le coup du. Bah, Méganine, vous pourriez dire bonjour. Du coup, maintenant, je le dis. C'est pour ça que je le précise. J'ai été cabotin la dernière fois. Et du coup, je monte quand même les marches assez rapidement. Je toque de manière empressée. Entrez. J'ouvre la porte entre les enfants. J'entre. Je me faufile. Je referme derrière nous. Je me rapproche du Hokage. Bonjour Hokage. Content de vous revoir. Il fait si beau de mon matin, machin. Et je me rapproche de lui. Est-ce que nous pouvons parler évidemment dans cette pièce? Oui, vous pouvez. Je pose le papier sur son bureau. Je pense que c'est une mission comme celle-ci que vous vouliez me confier, étant donné la situation. Nous avons trouvé, enfin, mes élèves sur mes ordres ont trouvé ce papier dans la maison des Yamanaka. Moi, j'ai trouvé le journal très étayé de la trahison des Yamanaka. Je sais qu'ils sont actuellement en détention. Je sais que nous nous sommes mêlés de quelque chose qui ne regarde pas des ninjas de Ramboon. Mais la situation était inquiétante. Ce que vous m'avez dit dans la journée d'hier m'a aussi inquiété. L'ambiance générale à Konoha m'a inquiété. Nous avons réfléchi un grand moment avant de faire quoi que ce soit et nous avons décidé d'agir. Vous savez très bien que Hogan se doit de sauver le monde et donc je ne dépasserai pas non plus mes attributions. Je vous laisse voir les preuves vous-même, sachant que si les preuves ont été trouvées, celle-ci en particulier a été trouvée sous un serpent. Je ne pense pas que la personne commanditaire de ce message soit assez conne pour laisser ça à la tête de tous. Quelqu'un l'a laissé très certainement exprès. Donc, peut-être que l'exécutant cherche à créer plus de dissension au sein de Konoha que le commanditaire lui-même. Un serpent, vous dites. Oui. Je ne vois que lui. Moi aussi. Je pense que ce trio a très mal tourné. Il va falloir agir. On disait que certains de nos détenus succombaient un peu trop rapidement en Mongo. Oui. J'ai vu les œuvres d'Orochimaru. Et d'ailleurs, MJ, est-ce que j'ai compris l'expérience qu'il faisait sur l'homme qui était mort? Fais-moi un jet d'intelligence. Ok. Attends, je regarde si j'ai un truc. Déjà, intelligence, normalement, je vais être. Ouais, je suis blindé, je suis à 90, c'est quand même peu de chances que je le rate. Mais on sait jamais. Mais toutes les. Moi, je précise quand même que j'entends toutes les discussions. Et plus ça avance, plus intérieurement, je panique un peu parce que j'entends tout ça. J'entends que nos détenus succombaient un Non, peu vite non. et tout. Et intérieurement, je me dis, la dernière personne enfin, la voix que j'ai entendue était quand même avait l'air fatiguée et très faible. passe. Tu comprends que c'est
une préparation pour éventuellement changer de corps ou en ranimer un. Ok. Je décris du coup l'opération qu'a subi le corps que j'ai trouvé euh, à Obito. Je sais plus, mais moi je sais Okashi que c'est Ino ton contact ou pas du tout, je m'en rappelle plus. Moi, je te l'ai dit. Alors, je sais pas si on Ah, m'entend. tu me l'as dit, ok, tu me l'as Mais dit. moi, Ah j'ai bah, dit moi, j'ai dit la première fois, j'ai dit en tout cas au clone que c'est mon ami Ino qui avait essayé de me contacter. Par contre, la deuxième fois, là, j'ai techniquement pas eu de. J'imagine que c'est elle parce qu'il y a quelqu'un qui a pris contact avec moi, mais elle m'a pas dit que c'était elle la deuxième fois. J'ai juste entendu une voix que je pense avoir reconnue me dire faiblement aide-moi. Ce qui fait que plus je vous entends parler, plus je panique parce que je me dis si vraiment les gens succombent aussi vite, là potentiellement il y a vraiment danger. Mais je sais pas si je peux pas assurer que c'était elle la deuxième fois. Mais la première fois, oui, j'en suis certain par contre. de toute façon, ne t'inquiète pas, Orochimaru est allé se coucher, ça je te le garantis. Il n'est pas en train de mener ses opérations, Okashi. Et par contre, je vais écrire quelque chose sur un papier et le montrer à Obito et dire le serpent, là, enfin Orochimaru a mordu la jeune fille. Donc il faudrait peut-être s'en occuper très très rapidement. Et du coup, il va appeler un ninja en qui il peut être sûr d'avoir totalement confiance. Et Shun. Ah non, hein, on veut la récupérer vivante. Hein. Et Kakashi apparaît au milieu de la pièce. Que se passe-t-il? Bon, il se passe que Mugen, en 24 heures, a résolu un problème que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des semaines. Mais... Si ça, je dis rien. Fais gaffe, Oh, t'as repris ta mauvaise habitude. Oui, mais parce que Kakashi est là. Ah ouais, ok. Disons que si on ne me met pas au vent des problèmes, je ne peux pas les résoudre. Ah, mais je n'étais pas au vent du problème. Sans vouloir vous déranger, je veux gêner personne, mais ce serait bien si juste ça pouvait aller un peu vite, sans vouloir vexer personne. Oui, mais je crois que c'est compliqué pour Monsieur Kakashi. Mais très bien. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer d'aller vite, s'il vous plaît. Dans cette situation, quoi. Je serre les points de plus en plus, ça me rend dingue de pas pouvoir faire. Du coup, Obito met Kakashi à jour sur les informations et il vous envoie avec son groupe pour essayer d'arrêter ces expériences et de libérer les Yamanaka. Il va, lui, de son côté, essayer de gérer Danzo et Yuga, voir si la véracité du document, et il vous rejoindra ensuite pour, si jamais les Uchiwa s'en mêlent, qui puissent leur dire de ne pas intervenir. Très bien. Je lève la main. Je remontrerai quand même le mot avant, excuse-moi, Rogiro. Je remontrerai avant le mot que j'ai montré à Obito, à Kakashi. On ne traînons pas. Du coup, je lève la main pour interpeller tout le monde surtout. Et je montre mon carnet au Kage en disant. On voit 2 plus 2 égale quel 3. Et salaud. Et je demande à quel point est-ce qu'on peut intervenir.
À quel point quoi? Est-ce qu'on peut À quel point intervenir? est-ce qu'on peut intervenir? Si c'est mal, s'il comprend pas trop, je précise entre parenthèses, en rajoutant, en termes de combat, s'il devait y avoir. Défendez-vous s'ils vous attaquent. Si Je fais vous un signe de arrivez tête, à trouver un moyen de le faire partir, faites-le. De toute façon, de ce que m'a dit votre sensei, il serait en train de dormir. Donc, tant qu'il n'est pas là, agissez sans trop de vagues. Et s'il intervient et qu'il vous pose des problèmes et qu'il vous attaque, défendez-vous. Est-ce que vous voulez qu'on aille directement nous l'arrêter ou on s'occupe uniquement des Yamanaka? Occupez-vous de Yamanaka, je vais me charger de lui. Très bien. Et là, j'ai des réminiscences d'un épisode où quelqu'un voulait se charger d'Orochimaru. Et le PJ est extrêmement inquiet pour Obito, du coup. Mais je suis Kakashi. On vous suit, hein. Vous êtes chez vous, vous avez le lead. Hein. Je ne voudrais pas non plus vous frustrer. Et pour le coup, il va rassembler assez rapidement ses élèves et vous allez partir en direction. Ah. 2 minutes Oh, 30 quand même. Ah ouais, Juste, ouais. Un peu long, mais... je reprécise juste un truc, on est avec nos chiens ninja. Mhm. Ouais. J'essaye d'ailleurs, on moi, est Parce tous, que Enfin, on est avec nos chiens, oui, mais en dehors de ça, j'essaye, moi, pour le coup, vu qu'on va passer, entre guillemets, à l'action, de transformer, de gérer la peur que j'ai, pour le coup, et de la transformer en quelque chose, comment expliquer, en rage ou autre chose, quelque chose, histoire de pas avoir peur, mais de faire passer ça dans mes capacités s'il y a besoin de me défendre, quoi. Ok. Et enfin, vous arrivez à l'endroit où sont détenus des Yamanaka et vous arrivez, vous voyez toi Okashi, tu vois Ino. Alors, je vais avoir tendance à vouloir aller, si personne me retient, je vais avoir tendance à vouloir aller très vite vers elle. Elle est au milieu. je te retiens. Je te retiens. Je te Moi, retiens et je te marque sur mon carnet, piège. Attention, piège. Moi, je prends une Je petite me feuille doute que tu rouge. laisses pas un prisonnier à la vue de tout le monde comme ça, quoi. Prends une feuille rouge, oui. Et tu sais, je la fais tourner entre mes doigts, je regarde les prisonniers, et je fais un clin d'œil à celui à qui j'ai parlé la veille. C'est la nuit, regardez. Moi, je regarde, Je suis Mugen. je regarde le sensei, je dis. Je mieux. Moi, je regarde en fait et je dis rien. Je te regarde, mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller la chercher. En fait. Est-ce que on doit faire attention à quelque chose ici ou est-ce que je peux aller... Je vais l'examiner, si tu me permets. Et tu Bien. pourras t'en approcher. Et Je vais quand même vois- essayer moi d'écouter ou d'entendre, d'écouter ou de sentir parce que c'est mes deux. J'écoute ou j'entends. Non, je vais essayer de percevoir autour de moi, mais plus pour le coup sur l'odeur ou sur l'ouïe, parce que c'est ce qui est le plus développé chez moi, plus que la vue. S'il n'y a pas quelque chose justement qui arrive, quelque chose de bizarre, quelque chose qui devrait pas, que je sens qui devrait pas, ou quelque chose histoire de ne pas sentir un potentiel piège ou autre chose qui aurait été mis dans le coin, quelque chose qui nous observe ou j'en sais rien. Fais-moi un G et Mugen, tu te rapproches de la... Ok. Tu te rapproches de la jeune Ino. Elle est au milieu de... Elle n'est pas attachée. Mais elle ne bouge pas forcément lorsque tu arrives. Et quand tu touches, elle est extrêmement froide. Et limite un peu écailleuse.
Ah, bah, ça va. Ah bon, tu m'as fait peur 30 secondes. Espèce Euh, d'enfoiré. Ah, faites je quelque chose, regarde si elle a un... dans une vie antérieure. je regarde déjà si elle a un pouls. Il m'a fait peur. Le pouls est assez faible. Ok. Je regarde la morsure. Morsure qui voit bien infecté. Tout son corps semble écailleux. Et lorsque tu regardes un peu cette morsure, elle commence un peu à se disloquer. C'est des mouvements assez erratiques pour le coup. Et Okashi, tu remarques quelqu'un qui vous observe depuis un arbre en face. J'essaye d'interpeller mon sensei et je fais les signes habituels qu'on se fait entre nous. Du coup, je le fais pas à Kakashi à côté parce qu'on prendrait peut-être pas forcément, mais qu'on se fait entre nous et j'essaye de lui faire comprendre qu'on nous observe. Très bien. Et, Je fais et- des signes de position de combat pour protéger le cercle sans viser, enfin, que ce soit discret, en gros, que vous teniez prêt. Et je commence à passer de, de prisonnier en prisonnier. Et en fait, tu sais, je fais le mouvement pour les libérer, donc je les libère vraiment, mais en même temps, j'en profite pour lâcher des câbles avec des kunai, etc., histoire de piéger la zone et au dernier moment, en fait, de pouvoir tirer les câbles et d'accrocher en fait ce qui est dans ce qui nous observe. Ok. Et J'ai une pendant question avant monsieur... ça. Ouais. Est-ce que moi j'ai pu voir quelque chose quand mon sensei l'observait ou pas? Parce que je sais pas ce qui lui est arrivé, mais Okashi, s'il comprend qu'elle peut être blessée ou autre, il aura le réflexe, je le dis parce que c'est un réflexe qu'il aura, d'envoyer au sensei au cas où ça peut aider ou pas, il n'en sait rien, un muffin de soin au cas où ça peut aider un minimum. Et comme je n'ai pas demandé avant, est-ce que j'aurais pu l'apercevoir ou pas? Avant Non, de percevoir ce qui était parti dans l'arbre, en fait, c'est ça que je veux dire. t'es concentré à observer à côté Voilà. ce qu'elle fait. Ok. Et du Euh, coup, Attends, oui, juste, tout ça. moi tu sais, je ferai des petits gestes, tu sais, pour genre, je m'étends ou des trucs dans le genre, mais en fait, c'est pour me tourner en quelque sorte sur moi-même, pas le faire exprès, hein, tu sais, c'est faire des gestes inhabituels, pour en fait juste faire attention à tout ce que je peux entendre avec ce qui se passe autour, en fait, mais sans vraiment faire, façon à essayer de me faire remarquer comme quoi je ferais vraiment des gestes pour essayer d'entendre tout ce que je peux. Tu sais, c'est vraiment juste des étirements ou des trucs dans le genre, quoi. C'est en Et bougeant, je fais des petits étirements comme ça pour me concentrer. Et au moment où tu passes de prisonnier en prisonnier, Mugen, tu libères certains et vous voyez Ino il saute sur le dos euh, et qui t'agrippe pour le coup. Et essaye de te griffer, est assez hystérique. Et la suite, prochain épisode. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.